Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le grand jour. On lance la première émission des 12 coups de midi, version YouTube. Au programme, des questions de culture générale, des défis et peut-être l'apparition d'une étoile mystérieuse. Alors installez-vous confortablement, préparez vos ménages et que le jeu commence par la présentation de nos quatre premiers candidats. Nous appelons. Et maintenant, place à notre premier candidat de la journée. Accueillons chaleureusement Anas. Anas est passionné par la culture générale et adore relever des défis. Il est prêt à tester ses connaissances sur tous les sujets, cinéma, histoire, sport et même un peu de science. Il a une mémoire incroyable pour retenir les dates et les noms. Alors, attention aux questions. Et si vous voulez le défier, vous pouvez essayer de répondre aux mêmes questions chez vous, juste avant qu'il ne donne sa réponse. La motivation et les objectifs, Anas nous a dit qu'il était là pour se mesurer aux questions les plus corsées, s'amuser et apprendre de nouvelles choses, et peut-être il va devenir maître de midi. Le style personnalité. Toujours souriant, prêt à relever les défis, Anas a un super esprit de compétition, mais garde toujours une bonne humeur communicatif. C'est le genre de joueur qui montre à tout le monde et transforme le jeu en un vrai moment de fun. Alors, Anas, es-tu prêt à affronter les candidats? Je suis prêt. Nous appelons ton premier challenger. Et voici notre deuxième candidat. Accueillons chaleureusement Hugo. Information générale. Hugo est passionné de culture générale et adore les défis intellectuels. Il se dit prêt à répondre à toutes les questions, même plus, les plus coriaces. Hugo adore les énigmes et les devinettes. Alors, préparez-vous, il pourrait vous surprendre avec des réponses rapides et parfois inattendues. Et pour ceux qui veulent tester leurs connaissances, vous pouvez essayer de répondre aux mêmes questions en même temps. Hugo est ici pour dépasser ses limites et remporter la première émission, partager un moment de fun en s'amusant avec Anas et vous, les téléspectateurs et les abonnés, et pourquoi pas être le premier à découvrir l'étoile mystérieuse et devenir notre premier maître de midi. Toujours concentré, déterminé, Hugo, es-tu prêt à affronter Anas et montrer qui sera le meilleur sur cette première émission? Nous accueillons ton troisième challenger, Enzo. Et pour finir, accueillons l'avant-dernier candidat de la première émission. Il s'appelle Enzo. Enzo est un joueur déterminé par les quiz et défis intellectuels, toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Il adore tester ses limites et la culture générale. Cinéma, histoire, actualité, sport, il traite à tout. Et il pourrait bien créer la surprise aujourd'hui. Enzo, c'est du sang-froid, une bonne stratégie, une rapidité impressionnante quand il connaît la réponse. Il observe beaucoup et il frappe au bon moment. Pour cette première mission, Enzo a pour objectif aller le plus loin possible, accéder à l'étoile mystérieuse version YouTube et peut prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs. Souriant, compétiteur, mais toujours
Après play, for play, Enzo apporte une belle image au plateau. Et face à Anas et Hugo, la concentration, la compétition s'annonce serrée. Enzo, es-tu prêt à entrer dans la compétition et à marquer l'histoire de cette première émission? Oui. Et un nouveau challenger, le dernier challenger de la compétition. Accueillons chaleureusement Jules. Jules est un grand amateur de quiz et de défis en tout genre, curieux, passionné. Il adore apprendre de nouvelles choses et tester ses connaissances sur des sujets variés. Histoire, musique, sciences, culture populaire, il aime toucher à tout. Et attention, il pourrait bien surprendre tout le monde aujourd'hui. Jules sait, une réflexion rapide, un bon esprit d'analyse et une vraie détermination. Il ne se laisse pas se déstabiliser facilement et garde son calme même sous pression. Pour cette première émission, Jules a pour objectif devenir maître de midi et pourquoi pas décrocher l'étoile au cadeau. Souriant et compétitif, Jules joue curieux, mais toujours dans la bonne humeur. Face à Anas, Hugo et Enzo, la compétition promet d'être intense. Alors Jules, es-tu prêt à relever le défi et à marquer cette toute première émission que le jeu commence? Alors, nous vous créditons tous de 10 000 € en guise de bienvenue. En guise de bienvenue. Et nous démarrons avec le coup d'envoi. Anas, première question de ce coup d'envoi. Selon la mythologie romaine, pourquoi les sols seraient-elles devenus des poissons plats? Pluton s'est assis dessus ou l'autre? L'autre? Derrière l'autre, Neptune a marché dessus. Bonne réponse. Le poisson piqua le pied de Neptune qui l'aplatit d'un coup de pied. Hugo. Alors j'ai une qu'est-ce que l'étoile du berger indiquant au berger? La route ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, l'heure. Bonne réponse. C'est la première étoile à apparaître dans le ciel. C'est l'autre nom de Vénus. Oui, bonne réponse. Quel réalisateur a popularisé le mot corbeau pour désigner l'auteur d'une lettre anonyme? Et la question est pour Enzo. Alfred Hitchcock ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, Henri-Georges Clouzot. Bonne réponse. Dans son film Le Corbeau, un dénonciateur signe en dessinant un corbeau. Selon la légende, le morceau de bœuf préféré du compositeur Rossini fut appelé tournedos parce qu'il était servi sur une assiette retournée, ou l'autre? L'autre? Derrière l'autre, dans le dos des clients, et c'est la bonne réponse. Le maître d'hôtel le servit discrètement en tournant le dos aux autres clients. Et vous restez tous sur au vert. Anas, 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 Anas. Deuxième tour, il va se compliquer. Dans le conte de Charles Perrault, chez qui Boucle d'Or se réfugie-t-elle? Des nains ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, des ours.
Bonne réponse. Pas d'explication pour cette question. Hugo, qu'est-ce qui porte le surnom du Viagra de Viking? Une eau de vie ou l'autre? Je ne connais pas la réponse et j'ai jamais entendu parler du Viagra du Viking. Une eau de vie. Derrière le train fromage. Aïe 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 aïe. Mauvaise réponse. C'était un fromage. Le gamalsaut, littéralement vieux fromage, est un fromage norvégien. Mais malheureusement, Hugo passe à l'orange. Pour remplacer le fioul de ses bateaux de croisière, une compagnie norvégienne a décidé d'utiliser un biogaz à base d'algues ou l'autre, Enzo? L'autre? Derrière l'autre, de restes de poissons. Bonne réponse. Les résidus de poissons sont issus de l'industrie de la pêche. Ah, je le savais même pas. Que signifie le mot confetti en italien? Papier ou l'autre, Jules? L'autre? Derrière l'autre. Dragée. Bonne réponse. De l'italien confetto, dragée de plâtre lancé pendant le carnaval. Anas. Question. Qu'est-ce qui vaut la cigarette russe qu'on lui attribue cette nationalité? Son mode de cuisson ou l'autre? Son mode de cuisson. Derrière l'autre, la façon dont on la roule. Mauvaise réponse, c'était la façon dont on la roule. Au 19e siècle, les Russes roulaient leurs cigarettes en diagonale comme sur le gâteau. Vous passez à l'orange, Anas. Hugo, en 1595, quelle innovation fut mise au point par le poète anglais John Ericsson à la demande de sa marraine, la reine Elisabeth Ier? L'ancêtre de l'ascenseur ou l'autre? L'ancêtre de l'ascenseur? Derrière l'autre, la chasse d'eau. Mauvaise réponse, c'était la chasse d'eau. Il mit au point un système d'une descente d'eau actionnée par un robinet. Mais le robinet ne sont pas beaux parce que qui est rouge? Dire. Duel. Aïe 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 aïe. J'arrive, j'ai oublié un truc. Nous voilà. Nous voilà après cette courte pause. Cette courte pause. Alors, les candidats tout à l'heure, Anas, Hugo, Enzo, Jules. Mais malheureusement, Jules, Hugo est au rouge. Et qu'il est rouge et duel. Alors, les thèmes du duel sont que vous choisissez entre Hugo, Enzo, Jules. Ah non, je me merde, je me trompe. Anas, Enzo, Jules en duel que vous pouvez prendre. Je vais prendre Anas en duel. Désolé. Anas. Les thèmes d'aujourd'hui sont riz cantonais. Cantonais? Comte de Salisbury, duc de Cornouailles, marquise de Winchester, prince de Galles,
Quel titre a donné son nom à un tissu de laine fréquemment utilisé dans la confection de costumes? Prince de Galles? La réponse est bonne réponse. En France, ce tissu est de bon ton dans la mode des affaires. Mais ça fait la bonne affaire pour Anas. Mais ça fait pas la bonne affaire pour Hugo, car Hugo est éliminé. Et Anas a 20 000 euros au compteur. Et nous commençons le coup par coup. Tout le monde revient au vert pour ce coup par coup. Et seul que l'étoile d'Hugo est désactivée. Maintenant, première question de ce coup par coup. Quel animal Hercule croise-t-il lors de ses 12 travaux? Un serpent à 7 têtes, des jumeaux, un sanglier, des théocrétois, un cyclope, un lion, un chien à 3 têtes. Anas, serpent à 7 têtes. Bonne réponse. Enzo, des juments. Oui. Jules, un sanglier. Oui. Anas, un taureau crétois. Oui. Enzo, un cyclope. Aïe aïe aïe. Vous passez à l'orange. Pourquoi que c'est faux? Pas de cyclope dans ces 12 travaux. Vous passez à l'orange. Quel actrice est correctement associée à l'icône qu'elle a incarnée au grand écran? Audrey Tautou, Coco Chanel, Fanny Ardant, Maria Gallet, Angela Bassett, Tina Turner, Nicole Kidman, Grace Kelly, Madonna, Eva Perron, Naomi Watts, Elizabeth Shue, Salma Hayek, Frida Kahlo, Hugo, Enzo, Madonna, Eva Perron. Oui. Jules, Fanny Ardant, Marie Callas. Oui. Anna, Audrey Tautou, Coco Chanel. Oui. Enzo, Naomi Watts, Isabelle Chou. Faux. Passez au rouge et pourquoi? Erlen Mulwine, The Queen. Et vous passez au rouge. Mais qui dit rouge dit même pour cette première duel. Alors, Ricoton. Anas et Jules Enzo. Je vais prendre Anas. Aïe 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 aïe. Ricotonnet. Et Cantonais vous ont réussi à la première manche. Anas. Jean-Marie Bigard. Pierre Palmade. Raphaël Mézari. Elise Moon. Entre 1996 et 2012, qui a joué sur scène? Ils s'aiment, puis ils se sont aimés, puis ils se sont re-aimés avec son ami Michel Larocque. Pierre Palmade. Bonne réponse. Pierre Palmade et Michel Larocque ont fait 4 spectacles ensemble sur ce thème. Je leur dis bonjour de la part de Pierre Palmade et Michel Larocque.
Et hop, Enzo éliminé. Et 30 000 € pour Anas. Et nous commençons le coup fatal. Et là, le coup fatal, ça rigole pas. Car chronomètre. Ouais. Anas, prêt? Oui. Nous jouons aujourd'hui cette première émission pour que vous deux vous essayiez de devenir maître de midi. Anas, concentration. Prêt? Oui. Top. Quel petit mot anglais désigne les travers de porc? Ribs. Bonne réponse. Jules. Top. Quel juriste est chargé d'établir un contrat de mariage? Le notaire. Oui. Anas. Top. Quel dessert est composé de bananes, de crème glacée, de chantilly? Banana split. Bonne réponse. Jules. Top. En 1889, quel artiste peignait sa chambre à Arles en attendant son ami Michel Gauguin? Vincent Van Gogh. Qui a dit l'important c'est de participer? Pierre de Coubertin. Oui. Anas. Top. Quel, quel drapeau à fond blanc possède 5 anneaux de couleur? Le drapeau olympique. Oui. Jules. Top. Avec le lait de quel animal fabrique-t-on les salichères? Passe le lait de chèvre. Au jeu de morpion, que dessine-t-on généralement pour contrer des crocs, des ronds? Des croix des X. Bonne réponse. Anas. Top. Quelle guerrière de la mythologie montait à cheval? Elle se coupait le sein pour tirer à l'arc. Les Amazones. Bonne réponse. Jules. Top. Dans quelle célèbre vallée se trouve le désert le plus aride des États-Unis? Passe la vallée de la mort. Quel scénariste a signé des dialogues avec les tontons flingueurs et les barbouzes? Michel Audiard. Bonne réponse. Ah, stop. Quel scénariste a signé des... combien y a-t-il de tonnes dans un mégatonne? 1 million. Bonne réponse. Jules. Top. Quel personnage Jean Dujardin a-t-il d'abord créé pour ses sketchs avant de la carner au cinéma? C'était trop tard. C'était Brice de Nice. Anas devient maître de midi. Et on va faire on va essayer de faire un coup de maître à 30 000 €. Coup de maître. Et c'est le coup de maître. Comment appelle-t-on le puits naturel duquel l'eau jaillit spontanément? Un puits rabésien, un puits artésien ou l'autre? Un puits artésien. Derrière un puits mathusien. Bonne réponse. Que signifie grisette de Provence?
Une courgette, une figue ou l'autre, une courgette. Derrière l'autre, une tomate. Bonne réponse. De quelle couleur sont les pistes de ski les plus faciles à dévaler? Vert, rouge, l'autre. Vert. Derrière l'autre, noir. Bonne réponse. Dans quelle ville des Toscanes peut-on admirer, et c'est la tour penchée? Sienne, Florence, l'autre. Derrière Pise. Bonne réponse. 4 cases. Quelle ville était autrefois appelée Lutèce? Marseille, Lyon, l'autre. Derrière l'autre, il y a Paris. Et c'est la bonne réponse. Pour l'instant, Anas, pour ce coup de maître, votre cagnotte pour l'heure s'élève à 15 000 euros. Et l'étoile est à 16 000 euros. Et nous allons regarder et essayer de trouver, voir quelqu'un sur cette étoile mystérieuse pendant 12 secondes de réflexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qu'est-ce que vous dites? Un beau ciel bleu. Est-ce le beau ciel bleu des comptas? 5, 4, 3, 2, 1. Étoile. Est-ce que l'étoile va s'il sera allumée? Eh ben non. Eh ben. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eu? Dites-moi le moi en commentaire. J'adore voir vos scores. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer, ne rien rater aucune future émission. On va tester vos connaissances encore plus fort. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes abonné, ça m'aide énormément. Merci d'avoir participé à NAS, qu'on se retrouve demain à cette première émission. Restez connectés pour la prochaine émission. Restez connectés peut-être pour les questions et peut-être l'étoile mystérieuse sera découverte. À très vite et surtout, prenez soin de vous.